Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se mettre dans la peau d'un analyste financier. L'idée, c'est de comprendre comment on peut vraiment savoir si une entreprise se porte bien. C'est super important, que ce soit pour choisir où travailler plus tard, pour investir, ou même juste pour mieux comprendre ce qu'on lit dans les journaux. C'est une compétence vraiment utile. Allez, on commence. La question de base, c'est celle-ci. On voit une entreprise, elle a l'air de super bien marcher. Ses pubs sont partout. Mais est-ce qu'elle est vraiment solide? Pour le savoir, regarder la vitrine, ça ne suffit pas. Il faut aller voir ce qui se passe dans les comptes, dans les chiffres, et c'est précisément ce qu'on va faire ensemble. Alors, pour commencer notre analyse, on va s'attaquer au plus important, la base de tout, la profitabilité. C'est vraiment la première question à se poser, la plus directe, est-ce que l'entreprise gagne de l'argent? C'est le point de départ de toute analyse sérieuse. Ok, mais la profitabilité, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est assez simple. Imaginons une entreprise qui vend pour 100 euros de marchandises. Eh bien, une fois qu'elle a payé absolument tout ce qu'elle doit, c'est-à-dire les salaires, les matières premières, les impôts, le loyer, tout quoi, qu'est-ce qui lui reste à la fin? Ce reste, c'est le bénéfice. Et la profitabilité, c'est justement cette capacité à dégager ce bénéfice. Et pour mesurer ça de façon précise, il y a un outil, le taux de profitabilité. Le calcul est simple. On prend le bénéfice final, qu'on appelle le résultat net comptable, et on le divise par le total des ventes, le fameux chiffre d'affaires. Ça nous donne un pourcentage. Et ce pourcentage, il est très parlant. Il nous dit, pour chaque euro vendu, combien de centimes finissent réellement dans la poche de l'entreprise. C'est déjà un excellent indicateur de son efficacité. Maintenant, attention. Le bénéfice, c'est important, mais ce n'est qu'une partie de l'équation. Une entreprise, son rôle, ce n'est pas seulement de faire du profit. C'est aussi, et peut-être surtout, de créer de la richesse. C'est un concept un peu plus subtil, mais on va voir ensemble ce que ça signifie. Pour bien saisir cette idée de création de richesse, on va procéder par étapes. C'est un peu comme un escalier. On commence avec la marge commerciale, puis on monte à la valeur ajoutée, et on atteint enfin ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation, ou EBE. Chaque étape nous donne une vision de plus en plus fine de la performance de l'entreprise. Alors, arrêtons-nous un instant sur cette notion de valeur ajoutée. C'est un concept clé. L'exemple du boulanger est parfait pour ça. Il achète des choses simples, de la farine, de l'eau, de la levure. Avec son travail, son savoir-faire, il transforme tout ça en un pain qui a beaucoup plus de valeur. Eh bien, la différence de prix entre les ingrédients et le pain, c'est ça, la valeur ajoutée. C'est la richesse que l'entreprise a vraiment fabriquée elle-même. C'est sa contribution concrète à l'économie. On arrive maintenant à l'EBE, l'excédent brut d'exploitation. Pensez à l'EBE comme au cœur du réacteur de l'entreprise. C'est un indicateur vraiment puissant parce qu'il mesure la performance pure de l'activité, sans être pollué par les choix financiers ou la fiscalité. En gros, il nous dit est-ce que le business de base de l'entreprise tourne bien et est-ce qu'il génère du cash? C'est une mesure très pure de la santé opérationnelle. Et comment on trouve cette EBE? Eh bien, on part de la valeur ajoutée, la richesse qu'on vient de calculer. De ça, on enlève ce que l'entreprise paye à ses salariés, donc les charges de personnel, et on enlève aussi les impôts et taxes liés directement à la production. Ce qui nous reste à la fin, c'est le BE. C'est vraiment le cash généré par le cycle d'exploitation. Rien d'autre. La force brute de l'entreprise. Bon, l'entreprise génère des ressources, c'est super, mais qu'est-ce qu'elle en fait? Une des clés pour sa survie et son développement, c'est sa capacité à financer elle-même son avenir. On appelle ça l'autofinancement. C'est un peu comme le carburant qu'elle met dans son propre réservoir pour continuer d'avancer. Et pour mesurer ça, on a un autre indicateur, la capacité d'autofinancement, la CAF. Pour faire simple, c'est un peu comme l'épargne que l'entreprise réussit à mettre de côté chaque année grâce à son activité. C'est la ressource financière interne qu'elle peut utiliser pour ses projets. C'est clair qu'une entreprise avec une CAF élevée, c'est une entreprise qui peut voir grand. Alors, concrètement, cette épargne, cette CAF, elle sert à quoi? Il y a 3 grandes possibilités. La première, c'est d'investir pour l'avenir. Acheter des machines plus modernes, développer de nouveaux produits, bref, grandir. La deuxième, c'est de rembourser ses emprunts. Ça la rend moins dépendante des banques et plus solide. Et enfin, la troisième, s'il reste de l'argent, c'est de rémunérer ceux qui ont investi au départ, les actionnaires, en leur versant des dividendes. On arrive maintenant à la dernière partie, et c'est peut-être la plus stratégique. Ici, on ne regarde plus seulement ce que l'entreprise génère, mais comment elle utilise l'argent, le sien, mais aussi celui qu'elle emprunte, pour aller plus vite, pour booster sa croissance, et bien sûr pour contenter ses investisseurs. Pour ça, il faut bien faire la différence entre 2 notions de rentabilité. D'un côté, on a la rentabilité économique. Elle regarde comment l'entreprise utilise la totalité des capitaux qu'elle a à sa disposition, que ce soit l'argent des propriétaires ou les dettes. C'est la performance globale de l'outil de production. Ça intéresse surtout les dirigeants. De l'autre côté, on a la rentabilité financière. Là, on se concentre uniquement sur l'argent apporté par les actionnaires. On se demande
pour 1 euro investi, combien ça rapporte aux propriétaires. Ça, évidemment, c'est ce qui intéresse les investisseurs. Et ça nous amène directement à une question essentielle pour une entreprise. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de s'endetter? Est-ce un risque ou une opportunité? La réponse, c'est ça dépend. Et c'est là qu'on va découvrir un mécanisme financier vraiment fascinant. Ce tableau résume tout parfaitement. Regardons la condition. Tout dépend de la comparaison entre la rentabilité économique et le taux d'intérêt de la dette. Si la rentabilité économique est supérieure au taux d'intérêt, c'est-à-dire que l'argent investi rapporte plus que ce que l'emprunt coûte, alors le résultat est positif. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier et c'est génial pour l'entreprise. Par contre, si la rentabilité est plus faible que le taux d'intérêt, là, c'est la catastrophe. La dette coûte plus cher qu'elle ne rapporte, c'est l'effet de massue. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. L'effet de levier, c'est l'art d'utiliser la dette, donc l'argent des autres, pour démultiplier la rentabilité pour les propriétaires. C'est une stratégie hyper puissante. Ça peut vraiment accélérer la croissance et enrichir les actionnaires. Mais il y a une condition essentielle, il faut que l'activité de base soit rentable. Sinon, le levier se retourne contre l'entreprise. Et on termine avec une question pour réfléchir, qui met tout ça en perspective. Prenons le cas d'une jeune start-up en pleine croissance. Elle a besoin d'investir énormément pour se développer. Selon ce qu'on a vu, quel indicateur devrait-elle surveiller en priorité? Sa profitabilité à court terme, sa capacité à générer de l'autofinancement ou justement sa capacité à utiliser l'effet de levier? Il n'y a pas de réponse unique et c'est tout l'intérêt de ces outils d'analyse. Ils aident à prendre les bonnes décisions stratégiques. Merci beaucoup d'avoir suivi et à très bientôt.